Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 19 mars. 19 mars 2024. 2025, excusez-moi. 19 mars 2025, pas 2024. On ne peut pas retourner en arrière. Mais je suis venu pour te dire que ce jour de 19 mars est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ qui demeure dans ta vie. Jésus-Christ te dit, je te le rappelle encore, en cas que tu l'auras oublié, il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut prendre conscience de cette réalité afin de ne jamais tomber dans la panique, dans le découragement, sachant quoi qu'il arrive. Jésus-Christ dans ta vie est le Sauveur. Le Sauveur est avec toi. Il sera toujours là pour te sauver. Pas de panique. Réalise seulement la présence de Jésus-Christ. Réalise que sa présence en toi, c'est la présence de la grâce. À tout moment, il est prédisposé à te faire grâce, à venir à ton secours. Si tu dois traverser la tempête, il ne te laissera pas traverser la tempête toute seule, ni tout seul. Il sera toujours avec toi, car il a dit, je suis avec toi, tous les jours, dans toutes les circonstances, et jusqu'à la fin du monde. Je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Nous avons lu tous les passages concernant le pardon. Je dirais même, j'ai beaucoup insisté sur le fait que Jésus oblige ses disciples à pardonner à tous ceux qui le font du mal, sans distinction. J'ai insisté là-dessus parce que c'est très important. Parce que quelqu'un qui ne pardonne pas ne peut pas être disciple de Jésus-Christ. Quelqu'un qui n'accorde pas le pardon aux autres ne peut pas se dire fils du Père de Jésus-Christ. Celui qui n'accorde pas le pardon aux autres ne peut pas prétendre accéder dans le royaume du Père. Car Jésus a même dit, si tu ne pardonnes pas aux autres, les Pères célestes ne te pardonnent pas non plus. Allez, je ne vais pas encore revenir là-dessus, puisque hier, ça fait 3 jours, 4 jours qu'on est là-dessus. Nous allons lire maintenant d'autres enseignements que Jésus-Christ a donnés. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Là, nous allons lire au verset 16. Jésus parle du jeûne. Jésus lui-même a jeûné et prié pendant 40 jours. Et il sait que nous aussi, dans nos vies, nous aurons aussi besoin de jeûner et de prier. Jésus va enseigner sur le jeûne. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret, tu les rendras. Oui, Jésus parle du jeûne lui-même, en tant qu'homme. Il a commencé son ministère par un jeûne, un moment de jeûne, de 40 jours de jeûne et de prière. Je ne te dis pas d'aller jeûner 40 jours, mais de temps en temps, prendre le temps de jeûner et de prier. Ça peut aussi faire du bien à ton âme. Je dirais même à ton corps. Mais Jésus dit, mais lorsque tu jeûnes, tu n'as pas besoin d'en faire la publicité. Dis à tout le monde, ah, tu sais, moi je jeûne 3 fois par semaine, je jeûne 2 fois par semaine, je jeûne 2 fois par mois, moi je jeûne. Il faut croire aux gens que tu es très spirituel. Et Jésus dit de plus, même quand tu jeûnes, il ne faut pas te faire le visage complètement défait, la tristesse comme ça, comme si pour que tout le monde voit, ah oui, mais tu es pas bien là, tu es en mauvais état, pourquoi tu es comme ça? Ah non, c'est parce que je jeûne. Non. Les idées, il ne faut pas faire comme les hypocrites, qui vont jeûner pour que les autres les félicitent, pour que les autres les donnent gloire. Il dit, mais lorsque tu jeûnes pas pour les hommes, tu jeûnes pas pour te montrer, tu jeûnes pas pour montrer aux humains que tu sais jeûner, pour montrer aux humains que tu es un homme, que tu es une femme spirituelle. Jésus-Christ dit, lorsque tu jeûnes, parfume ton visage, sois dans la joie, ne te mets pas dans la tristesse, pour montrer aux autres que tu jeûnes. Il dit, parfume ton visage, mets-toi dans la joie, dans la paix. Les autres n'ont pas besoin de le savoir. Parce que si tu jeûnes, tu n'as pas besoin de jeûner pour parler à ton voisin, pour lui dire que tu jeûnes.
Tu n'as pas besoin de gêner pour parler à ta femme, ton mari ou à tes collègues de travail pour dire que tu es jeune. Si tu jeûnes pour approfondir ta communion avec Dieu le Père. Tu jeûnes pour pouvoir prier. Et Jésus dit, il faut garder ton jeûne pour toi, dans ton cœur. Tes instants de jeûne et de prière, c'est quelque chose que tu regardes avec ton Dieu. Ça ne regarde pas les autres. Tu n'as pas, bien sûr, tu as certainement prié pour les autres, mais dès que tu vas prier pour eux, tu n'as pas besoin d'en faire la publicité, dit Jésus. Il dit, il ne faut pas faire comme les hypocrites qui se font les visages complètement de fait pour montrer qu'ils jeûnent. Il dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Montre au contraire un visage de joie parce que tu es dans la présence de Dieu. Il dit afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets, tu les rendras. Tes instants de dévotion, tes instants de jeûne et de prière sont consacrés au Père. Le Père, lui, il n'a pas besoin que tu viennes lui dire les choses. Il n'a pas besoin qu'il dise, Seigneur, tu vois, regarde bien comment je jeûne. Non, il n'a pas besoin de ça. Il le voit dans les secrets de ton cœur. Et c'est ce qui se passe en toi. En réalité, ta vie avec Dieu, ta vie spirituelle, ça se passe à l'intérieur de ton cœur. Bien sûr, les hommes vont voir, les humains vont voir certains comportements, certaines choses qu'il va faire. Ils vont dire, ah, mais cet homme-là est rempli d'amour, cet homme-là est rempli de la grâce de Dieu, cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu. Oui, les gens vont le comprendre. Mais tu n'as pas à en faire une publicité. Jésus dit que ce que tu fais dans le jeûne, dans la prière, ou même des bonnes œuvres que tu fais, Jésus va parler de l'aumône aussi, je pense. Les autres n'ont pas besoin de savoir ce que tu fais. Accomplis tes œuvres dans le nom du Dieu le Père, en communion avec Dieu le Père, et Dieu le Père connaît le secret de ton cœur, il sait ce que tu fais, et c'est lui qui va mettre en valeur ton jeûne, tes prières, ta demande. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois pleinement béni par la présence du Dieu le Père dans ta vie. Et quant à moi, mon Joseph, je te dis encore, pas de panique, pas de tristesse. Même si tu jeûnes et tu pries, sois dans la joie. La Jésus-Christ est avec toi. La grâce est présente dans ta vie. Et la grâce de Jésus-Christ t'apportera toujours la paix, la joie et le bonheur. Alors, sois béni. Reste attaché à Jésus-Christ. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.